Bien, nous allons étudier ce soir un sujet qui est lié au thème de ce qu'on appelle en français l'arc-en-ciel et qui en hébreu s'appelle Keshet Be'anan. Nous allons commencer par lire quelques versets sur ce sujet. Ensuite, nous verrons un peu de commentaires de Rashi. Nous verrons aussi, parce que je pense que c'est de saison et que ça peut être utile, quelques aperçus halachiques. Et puis, je vous proposerai ensuite de lire quelques lignes. Nous verrons jusqu'où nous pourrons arriver du commentaire du Rav Kook sur la bracha que nous faisons lorsque nous voyons l'arc-en-ciel. C'est un peu long, nous n'aurons probablement pas le temps de tout lire, mais vous aurez le texte, vous pourrez j'ai une concurrence dont je ne suis pas sûr qu'elle soit loyale. Et vous aurez le texte et vous pourrez lire le Rav Kook n'est pas toujours facile à comprendre. Et un de mes étudiants a découvert le fait que s'il lisait à haute voix, ça lui permettait de mieux comprendre dans la mesure où la lecture à haute voix oblige à mieux découper le texte et donc à mieux comprendre la syntaxe. Ce n'est pas toujours le vocabulaire qui pose problème, mais le fait que les phrases sont parfois un peu longues et que de ce fait, la compréhension exige beaucoup d'attention et de concentration. Bien, je vais passer en mode de partage d'écran et nous allons prendre le texte. Nous allons prendre le texte s'il accepte d'être pris. Je pense que ça va être ça. Bon, je vais arrêter ça un instant parce que, comme cela se produit parfois, le Word ne réagit pas toujours très bien quand on est sous. Bon, je reviens, je réessaye. Non, c'est celui-ci. Qu'est-ce qui fait de la petite musique là en arrière-fond? Je crois que c'est Beethoven. Ah, c'est sympa de sa part de nous rejoindre. Vous savez qu'il a beaucoup de mérite, ce compositeur. Vous savez qu'il était sourd. À la fin de sa vie. Ouais, pas tout à fait à la fin, mais il entendait la musique dans sa tête. Incroyable. D'ailleurs, si vous avez entendu parler du professeur Yankelevitch, Vladimir Yankelevitch, c'était un grand musicologue. Il a écrit d'ailleurs plusieurs ouvrages sur la musique, sur plusieurs compositeurs. Et
le soir, il lisait des partitions dans son lit et il entendait la musique en lisant la partition. C'est assez extraordinaire. Bien. Alors, nous sommes donc dans Parashat Noach et je lis les quelques versets. Ces 5 versets, en fait, du verset 12 au verset 17. Vayomer Elohim, Zot ot haberit, asher ani noten beni uvenechem, uven kol nefesh chaya asher itechem, le dorot olam. Et kashti natati be'anan, v'haïta le ot berit, beni uven haaretz. Formule un peu particulière, que l'alliance soit entre lui et la terre. Il y a une première brite qui est formulée au verset 12. Et ta berit asher ani noten beni uvenechem uven kol nefesh chaya asher itechem le dorot olam. Nous remarquons que dorot est écrit chasser de chasser, c'est-à-dire qu'il manque et le premier vav et le deuxième vav. Et lorsqu'il précise en quoi consiste le hot en question, et kashti natati be'anan, v'haïta le hot berit, cette hot berit qui est apparue au verset 12, beni uven haaretz. V'haya, da'anani anan al haaretz. Et donc, lorsque se produira le phénomène des nuages, mais cela ne semble pas être un phénomène naturel au sens strict du terme, puisqu'il dit je placerai mon nuage, pour dire comme Edmond Flegg à la Vachalom, quand je nuagerai mon nuage sur la terre, Nirata ha-keshet be'anan, alors l'arc deviendra visible dans le nuage. V'zacharti et beriti asher beni uvenechem. Ce zacharti est difficile parce que par ailleurs nous savons en shicha lifne kiseh kevodecha. Dieu n'oublie rien. Et c'est d'ailleurs l'un des thèmes importants de la liturgie de Rosh Hashanah. Alors, que signifie le fait qu'il aurait apparemment l'usage d'un aide-mémoire? Le keshet apparaît dans le nuage, mais c'est Dieu qui a mis les nuages. Et c'est lui qui a déterminé que l'arc apparaîtrait dans le nuage. Alors, en quoi consiste ce fait de se souvenir, si c'est ainsi qu'il faut traduire le Zacharti, mon alliance entre vous, entre moi et vous, et entre Kol Nefesh Chaya Bechol Basar, tout être vivant de toute chair, Lo yihi od hamayim le maboul, et l'eau ne sera plus en déluge, le Shachet Kol Basar, pour détruire toute chair. V'haïta hakeshet be'anan, et l'arc sera dans le nuage, Uritiha, et je la verrai, Lizkor berit olam, en souvenir d'alliance éternelle, ben Elohim, entre Elohim, ou ben kol nefesh chaya bechol basar asher al haaretz, et tout être vivant en toute chair qui se trouve sur la terre. Vayomer Elohim el Noach, et ce verset 17 reprend en partie le verset 12, mais avec une précision qui fait que l'on se demande à qui parlait donc Elohim à partir du verset 12 et jusqu'au verset 16, puisque c'est maintenant que le verset dit, et Elohim dit à Noé, Zot ot haberit asher hakimoti, c'est cela le signe d'alliance que j'ai établi, béni entre moi, uven kol basar asher al haaret, et entre toute chair qui se trouve sur la terre. Inutile de vous dire que
le texte tel qu'il se présente en traduction un peu littérale n'est pas simple à comprendre. Il n'est pas simple à comprendre à cause des redites apparentes, des précisions qui sont données après que l'idée générale ait déjà été formulée, et parce que la question peut se poser entre qui et qui exactement l'alliance est contractée. Ne suffisait-il pas de dire il me manque une ligne. Otaberit asher ani noten beni uvenechem uven kol nefesh chaya asher itachem le dorot olam, et de préciser immédiatement tout ce qui est dit par la suite, kol basar, etc. Et de dire également d'emblée en quoi consiste cette alliance qui n'est précisée que par la suite, c'est-à-dire au verset 15, Velo yeh od hamaim le mabou, le shachet kol basar. Bref, il faudra, pas pendant le cours, mais d'une manière générale, relire ces versets à plusieurs reprises pour élaborer un peu le sens de ce texte. Le Dorot Olam. Rashi explique pourquoi le mot Dorot est écrit Chasser de Chasser. Nirtav Chasser, Sheyesh Dorot, écrit Malé. Shelo tzrechu le hot, le fiche tzadikim gmurim hayu, כמו דורו של חזקיהו המלך יהודה ודורו של רבי שמעון בר יוחאי. Citation du Midrash Rabbah. Que nous dit Rashi? C'est une question que je pose. נכתב חסר שיש דורות שלא הוצרכו לאות. Vous êtes bien silencieux les uns et les autres. Bon. Alors, voilà ce qu'il faut comprendre. Dorot est écrit Chasser. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que l'alliance, le hot, le signe, ne concerne que les générations qui sont défectueuses. Quand le dor est malé, cela veut dire que c'est un dor de tzadikim. Et quand le dor est chasser, ça veut dire qu'il y a des personnes, et ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas une minorité, c'est qu'il y a un nombre important de personnes qui sont, on dirait grammaticalement défectives, mais moralement défectueuses. Et lorsque c'est chasser de chasser, comme c'est écrit, soit dit entre parenthèses, à propos des générations de Ishmaël, qui est écrit chasser de chasser dans la Torah, eh bien, ça veut dire que la génération d'ensemble est jugée comme défectueuse. Anani Anan. Alors, à la lecture du verset, lorsque je ferai apparaître des nuages, alors je mettrai mon arc dans les nuages. Rashi explique. Qu'est-ce que cela veut dire? Anani Anan. Est-ce qu'il s'agit du phénomène physique? Il explique. Voilà ce qu'il faut comprendre, que chez Tarale Bamachashava le Fanaï. Lorsque cela, en hébreu,
montera dans la pensée devant moi. En termes de culture peut-être un peu philosophique contemporaine, c'est ainsi que l'on exprime lorsque quelque chose vient à l'idée. Par exemple, ce livre de M. Lévinas, de Dieu qui vient à l'idée. Lorsque cela viendra dans la pensée devant moi, le Havi Chosher Abadon Laolam, d'apporter, d'amener l'obscurité et la perdition dans le monde. Puisque les Doroth sont chassérim à ce point, viendra le projet de l'éventualité de replonger le monde dans l'obscurité et le perdre. Ben Elohim ou ben kol nefesh chaya. Mais c'est Elohim qui parle. Alors, quelle est l'intention lorsqu'il dit Ben Elohim ou ben kol nefesh chaya? Bien, s'il faut entendre que le nom Elohim est le nom qui éclaire la Mida qui s'appelle Midat Hadin, et c'est ce qui est appelé dans les Midrashim en particulier Ben Midat Hadin Shel Marala ou Venechem. Parce qu'au sens direct, il aurait dû écrire Chez Hayalo Lirtov Beni ou Ven Kol Nefesh. Mais étant donné qu'il s'agit de souligner le fait qu'il s'agit dans ce cas-là d'un jugement, alors Elohim désigne les juges, le Beddin Shel Ma'ala. Chez Hayalo Lirtov Beni ou Ven Kol Nefesh Chaya, et la Zehu Midrasho, que chez Ktavo Midat Hadin le Katreg Alechem, lorsque la Midat Hadin viendra pour vous accuser, Aniroe et Haor Veniskar. Alors je verrai la lumière. Quelle lumière? Celle qui va produire l'arc-en-ciel. Haot, pardon. Je verrai le signe, mais c'est aussi le signe de la lumière qui provoque l'arc-en-ciel. Veniskar, et je me souviens. Que signifie Zot Ot Haberit, Herahu Hakeshet? Il lui a montré l'arc, que nous disons l'arc-en-ciel, Amarlo, et lui a dit, Hare Haot Shamarti, voici le signe dont j'ai parlé. Rashi éclaire un peu le pshat du texte. Si nous approfondissons le Rashi, il l'éclaire même un peu beaucoup. Mais comme nous avons beaucoup de textes à traverser, je passe directement au Shulchan Aruch. C'est le Shulchan Aruch Or HaChaim, Siman Resh Raftet, c'est-à-dire 229, Birkat HaKeshet Vechama Bitkufa. Nous n'allons étudier que… Permettez-moi une question. J'aurais bien aimé, si ça ne vous dérange pas, que vous résumiez le texte de Rashi au sujet du chasser. Parce que je pense en même temps, au moment où vous avez parlé de ça, il y a un autre endroit où l'octave est parfois chasser, c'est dans le mot toldot ou toladot, où des fois il est écrit en tav malé au début de Bereshit. On avait appris ça de Manitou, je crois, ou de Foum. Et parfois, il n'y est absolument en tav chasser comme pour Ishmaël. Oui, alors merci. Oui. Merci de la question parce que ça me permet de corriger quelque chose que j'ai dit un peu hâtivement. Ce n'est pas Doroth qui est écrit Chasser de Chasser, c'est Toldot qui est écrit Chasser de Chasser et les Toldot Ishmaël.
Oui. Dorot est écrit Malé de Malé, dans El et Toldot Hashamayim Va'aretz, et dans Megillat Ruth, El et Toldot Peretz. D'accord. Parce que c'est le Et Mashiach, donc, oui. il y a là une indication du fait que Dorot est écrit Malé lorsque il est écrit dans la perspective messianique. Ok. Il est écrit Chasser lorsque il s'agit d'un effort d'engendrement qui a éventuellement la possibilité de se raccorder à la perspective messianique. C'est de l'ordre de l'effort, alors que lorsque c'est Malé de Malé, c'est de l'ordre de la réalisation. Alors, ce que j'ai expliqué à propos de Dorot Olam, qui est écrit Chasser de Chasser, ce que j'ai expliqué à partir du commentaire de Rashi, c'est que il y a un malentendu qu'il faut éviter dans la lecture de Rashi. Il ne faut pas croire que c'est écrit Chasser de Chasser parce qu'il y a des générations où on n'a pas besoin du signe. C'est écrit Chasser de Chasser pour indiquer quelles sont les générations qui ont besoin du signe. Et ce sont les générations défectives. Parce que grammaticalement, quand une lettre est élidée, le mot ou le verbe est dit défectif. Mais défectif, lorsqu'il s'agit de l'humain, ça veut dire qu'il y a un défaut. Et défaut, ça veut dire un manque. Quand quelque chose fait défaut, ça veut dire que quelque chose manque. Et alors se pose la question de savoir, et qu'est-ce qui manque? Alors, en termes, comment dirais-je, midrashiques, on dirait il manque les tzadikim. Mais en termes positifs, si je puis dire, ce n'est pas que le midrash ne soit pas positif, mais c'est pour que les choses soient claires. Eh bien, cela veut dire qu'il y a trop de rechaïm. Il y a un surcroît de mal. Et alors, les rechaïm en question peuvent ne pas être très nombreux. Il y a 2 personnes dont j'ai connaissance, il y en a peut-être plus, qui se sont exprimés au sujet de ce problème. L'un d'entre eux est un philosophe écossais du XVIIIe siècle qui s'appelait Burke et qui a dit cela d'une manière extrêmement claire. Le deuxième auquel je pense, c'est Einstein, qui a dit quelque chose d'assez analogue. Et ce que Burke a dit, c'est que tout ce qui est nécessaire au mal pour triompher dans le monde, c'est que les gens de bien ne fassent rien. Ça veut dire que les gens de bien, ce ne sont pas des rechaïm, mais leur passivité est criminelle. Tout ce qui est nécessaire au mal pour triompher dans le monde, c'est que les gens de bien ne fassent rien. Alors, quand il y a du mal dans le monde et que les gens de bien ne fassent rien, nous sommes dans Dorot Olam, Chasser de Chasser. C'est suffisamment clair? Merci beaucoup. Oui. Une autre question sur Rashi? Apparemment pas. Alors, je ferai encore la remarque suivante et je reviendrai au Shulchan Aruch. Il y a un problème que Rashi laisse non résolu. C'est le problème de la mémoire, le problème du souvenir divin. Je vais donner une réponse partielle.
les langues évoluent. Et le Lashon HaKodesh n'est pas l'hébreu, ou du moins pas l'hébreu moderne, ou l'hébreu contemporain. Par exemple, lorsque la Torah dit « Zachor et asher asa lecha Amalek » ou bien « Zachor et yom ha-shabbat le kadosho » et que vous trouverez dans les traductions « Souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek ». Cette traduction est absolument, catégoriquement, totalement fausse. Parce qu'il n'est pas écrit « Zechor », il est écrit « Zachor ». Et Zachor, aussi bien dans le cas du Shabbat que d'Amalek, est un infinitif. Et donc, pour traduire par ce souvenir, il faudrait dire donc se souvenir. Mais en réalité, il ne s'agit pas de se souvenir, il s'agit de rappeler. Rappeler le jour du Shabbat pour le sanctifier. Et rappeler le jour du Shabbat pour le sanctifier, c'est l'origine et la source de la mitzvah du Kiddush. À savoir que Zachor, ça veut dire rappeler, non pas dans la pensée, mais dans l'acte, et l'acte en question est un acte de parole. C'est la raison pour laquelle, dans Zachor et asher asa lecha Amalek, rappeler ce que tu as fait à Amalek, et bien cette formule est la source de la mitzvah assez de la Torah de Parashat Zachor. C'est la raison pour laquelle nous devons lire cette parasha, pour la faire entendre, pour rappeler à tous, à nous et au monde, ce que nous a fait Amalek. Et par conséquent, lorsque le texte ici parle de Zacharti et l'Iskor, eh bien, il s'agit davantage de manifester quelque chose pour que ce soit visible et compréhensible sur Terre, par ceux qui peuvent voir, ceux qui peuvent comprendre, et non pas le fait qu'à ce moment-là, Dieu se rappelle quelque chose qu'il n'a jamais oublié. Je reprends le texte un peu plus haut. Vezacharti et beriti asher beni uvenechem. Et donc on peut traduire je rappellerai, pas je me souviendrai d'eux, mais je rappellerai mon alliance entre vous, entre moi et vous, et entre toute chair, etc. Et le contenu de cette alliance, c'est qu'il n'y aura plus de déluge d'eau pour détruire toute chair. Mais ça veut dire que ce Keshet Banan, c'est un signal d'alarme. Ce n'est pas pour que moi je n'oublie pas, c'est pour que vous vous réveillez. Est-ce que c'est clair? D'accord. Alors, le Shulchan Aruch. Donc, le but de l'arc-en-ciel, c'est d'attirer notre attention qu'il y a des choses à corriger. Absolument. Très bien. J'ai jamais entendu ça. Des choses à corriger, soit pour sortir de la passivité, soit pour agir de manière directe. Pas nécessairement pour réagir, ça c'est sortir de la passivité, il faut réagir, ou bien prendre l'initiative d'agir. Dans les deux cas, c'est malgré tout de l'ordre d'une réaction, mais dans un cas, c'est une réaction par rapport à des gens qui font ce qu'ils font, et dans l'autre cas, c'est une réaction par rapport au signal d'alarme qui nous a été manifesté par la Providence.
Et donc, Siman Aleph, le premier paragraphe du chapitre 229 sur la bénédiction pour l'arc-en-ciel et la bénédiction pour Tkufat HaChama, c'est Birkat HaShemesh ou Birkat HaChama, et qui est beaucoup plus rare et périodique. Il y a une cinquantaine d'années, j'ai eu l'occasion de faire au centre Rashi un cours sur Birkat HaChama. Oh mon Dieu, il y a 50 ans. C'est formidable ce que vous dites. Il y a 50 ans, j'ai fait le Birkat HaChama tout seul avec mon fils. Eh oui. Sur une Mirpesset. Alors, juste une information, parce que vous pouvez le trouver dans un des textes que j'ai mis sur WhatsApp récemment, et j'ai récidivé ici. J'ai établi un lien entre le texte du Shulchan Aruch et le texte de la Mishnah Brura. C'est la raison pour laquelle le Aleph, Bet, Gimel, Dalet et He sont d'ailleurs supposés apparaître. Je ne sais pas pourquoi ils n'apparaissent pas, mais en tout cas, je vais corriger ça. Mais en tout cas, le Aleph et le Bet apparaissent. C'est-à-dire que si on clique sur le Aleph, il nous amène à la Mishnah Brura correspondante. Si on clique sur le Bet, il nous amène à la Mishnah Brura correspondante. Mais j'ai quelques petites corrections à faire parce que mon système a un petit peu bugué. Bien, toujours est-il. Shulchan Aruch. Haroé hakeshet. Omer, celui qui voit l'arc-en-ciel, prononce la bénédiction suivante. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Alors maintenant, Zocher habrit, Neeman bivrito, Vekayam b'ma'amaro. Ça, c'est la bracha. Alors, je reprends. Zocher habrit, qui rappelle l'alliance, pas qui se souvient de l'alliance, qui rappelle l'alliance. Neeman bibrito, qui est Neeman, ça veut dire Fidèle. Fidèle, loyal. Oui. Qui respecte. À qui on peut faire confiance dans son alliance, Vekayam b'ma'amaro, et qui réalise sa parole. Et on ajoute, puisqu'il faut voir le keshet pour faire la bracha, et il est interdit de le regarder trop longtemps. Qu'est-ce que tu cherches à voir? Quand tu regardes l'arc-en-ciel et que tu l'observes, qu'est-ce que tu cherches à voir au travers ou au-delà? Alors le Mishnah Brura est fort intéressant. Le Mishnah Brura, c'est le posek quasi contemporain des Ashkenazim pour le Shulchan Aruch Orach Chaim. Rabbi Israël Meir, qui est l'auteur du Chafetz Chaim, qui a cet ouvrage extrêmement important qu'il faut lire sur la Shonara, et qui a vécu presque centenaire. Il est décédé au début des années 30. Et puisque j'ai aussi rappelé son nom, je vais rappeler quelque chose qui est plus qu'une anecdote. Le Chafetz Chaim, donc, assistait, si je me souviens bien, il était invité à la tribune d'honneur, au congrès de la Agudat Israël en 1929. Et à ce moment-là, quelqu'un dans l'assistance
est intervenu pour critiquer d'une manière extrêmement vive le Rav Kook, qui était à l'époque le Rav Arashi du Yishuv d'Eretz Israël. Et le Chafetz Chaim, qui était déjà nonagénaire, n'était pas très jeune, et qui était considéré par tout le monde comme étant le Gadol Hador, s'est levé et il a dit: on a porté atteinte à l'honneur du maître d'Eretz Israël, Mara de Hara d'Israël. Il a quitté la salle et il a refusé de revenir pendant toute la séance du congrès. Keshet Ba'anan, c'est de l'ordre du signe. Est-ce que vous croyez que ça a fait faire teshuva à qui que ce soit dans la salle? C'est ça la catastrophe. C'est qu'il y a des raisons pour lesquelles des gens devraient réagir, s'ouvrir les yeux, se demander, mais finalement, si le Chafetz Chaim a une telle considération pour ce Rav, alors peut-être qu'on doit réviser quelque chose dans nos positions. Alors c'est vrai que le Chafetz Chaim a connu le Rav Kook quand il était jeune étudiant, fraîchement émolu, ou pas encore tout à fait émolu, de la yeshiva Vologine. De Vologine. Oui, mais j'essaie de me rappeler le nom. C'est le Rav Tzvi Yehuda Berlin, Bar Ilan, en transformation de l'hébreu moderne. Et apprenant que le Rav Kook voulait se consacrer à une vie d'études, il est intervenu auprès de lui en lui disant: toi, tu n'as pas le droit de faire ça, il faut que tu deviennes rabbin de communauté. Et donc, on peut dire que le Rav Kook, d'une certaine manière, doit sa carrière au Chafetz Chaim, parce que c'est lui qui l'a poussé à accepter de prendre des responsabilités communautaires. Mishnah Brura, Haroé Hakeshet, etc. Et celui qui voit l'arc-en-ciel ne doit pas se dire: ah ben je vais en profiter pour faire une mitzvah à mon copain, et je vais lui dire: regarde, il y a un arc-en-ciel. Et ça ne vaut pas le coup de dire à son prochain qu'il y a un arc-en-ciel. Pourquoi? Mitaram motzi diba. C'est extraordinaire. Ah, c'est extraordinaire, oui. Parce que s'il y a un arc-en-ciel, ça veut dire c'est qu'il y a du mal dans le monde, c'est qu'il y a des fauteurs de mal. Et par conséquent, si on signale la présence de l'arc-en-ciel à quelqu'un, ça veut dire qu'on joue le dénonciateur. Motzi diba. Or, il est important de se souvenir et donc de rappeler que l'une des, comment dirais-je, vertus, l'un des mérites d'Israël en Égypte, qui faisait qu'il y avait encore quelqu'un à sauver. Ceux qu'il y avait à sauver ne méritaient pas encore suffisamment d'être sauvés, mais au moins ils avaient le mérite d'exister. Alors on a pu leur donner 2 mitzvot qui sont rappelés dans la Haggadah de Pessah, Bedamaïr Chayi, Bedamaïr Chayi. Je pense que ça existe aussi dans la Haggadah de Pessah des Sfaradim. Et Damaïr, qui est
P-sang au pluriel, c'est le sang du Korban Pessah et le sang de la Mila. Il a fallu leur donner, mais il a été possible de leur donner ces deux mitzvot parce qu'ils avaient des caractères identificateurs qui leur ont permis de survivre. Lo shinu et loshonam, lo shinu et malbusham, lo shinu et shemotam. Ils n'ont pas changé leur nom, ils n'ont pas changé leurs vêtements, ils n'ont pas changé leur langue. Velo haya benehem. Et dans le Midrash, on dit delatorim. Et c'est quoi delatorim? Des délateurs. Lo haya benehem devrait lashon hara v'motzié diba. Pour le dire en hébreu. Et donc c'est important chez lo le otzi diba. Omer, il dit, et à ce sujet, il faut préciser, V'chan, dans ce cas-là, Imra'a oto od ha'pa'am afilu betoch lamed yom choser ou mevarer. Il y a un certain nombre de mitzvot qu'on ne répète pas. On a fait la mitzvah une fois et ça se reproduit, on n'a pas besoin de la refaire. Mais dans le cas du Hanan, à chaque fois qu'on va voir, même pendant le même mois, le Hanan, on va refaire la bracha. Betoch lamed yom, 30 jours. Choser ou mevarer. Velo damé, et ce n'est pas semblable. Le kol hanach à tous ces autres cas de kaimalan behu, où nous considérons, nous avons la règle de pam achad de chodesh dai le beruché, qu'il suffit de faire la bénédiction une fois par mois. De kan hakeshet sheberach alav, parce que dans ce cas-là, l'arc-en-ciel sur lequel il a prononcé la bénédiction, chalaf vehalachlo, il a déjà disparu. Et ce n'est pas le même qu'il revoit s'il revoit Vedame le birkat ra'amim. Et c'est semblable à la bénédiction que nous prononçons sur le tonnerre. Parce que nous n'entendons pas deux fois le même tonnerre. Et il donne une source, Sha'arei Teshuvah, Beshem, allez les Sfaradim, Beshem, c'est quoi Barchi là. Nous, Birkei Yosef, le Chida. Vous ne connaissez pas le Chida? Oui. Chaim Yosef David Azoulay, un des Gdolim du XVIIIe siècle des Sfaradim, disciple de Or HaChaim Akadosh, pour lequel il est parti en Europe faire la tournée des synagogues pendant plusieurs années pour ramasser de l'argent pour la yeshiva de Or HaChaim. Et il a visité par la même occasion des bibliothèques et rencontré des rabbins. Et il a écrit le Shema Gedolim. Vous connaissez le Shema Gedolim? Ma'arechet Sfarim, Ma'arechet Gedolim. Bon. Neheman, il estime utile de mentionner le fait que chez le Rambam et dans le Tour, et le Tour, c'est la source principale du Shulchan Aruch. Vous connaissez un peu l'histoire du Tour et du Shulchan Aruch? Si vous connaissez, je ne répète pas. Si vous ne connaissez pas, je répète. Éclairez-moi. Le Tour était d'un rabbin ashkenaz, le Rashba, je crois. Pas du tout. C'est Rabbi Yaakov Ben Asher, Ben Asher. le fils de Rabbeinu Asher, qui a quitté le monde ashkenaz pour aller en Espagne. En Espagne. Et le Tour d'Afka,
comme le Shulchan Aruch par la suite, est une source importante des Sfaradim. Et alors, Maaseh Shehaya, Kach Haya. Rabbi Yosef Karo a commencé par écrire 2 commentaires. Il a écrit un commentaire sur le Tour qui s'appelle le Bet Yosef, parce que Rabbi Yosef Karo. Et il a écrit un commentaire sur le Mishneh Torah de Rambam qu'il a appelé Kesef Mishneh. Par la suite, il a estimé que l'étude du Tour était trop compliquée parce que dans le Tour, il y a des longueurs. Le Tour ne se contente pas de donner la halakha, il explique aussi un certain nombre de choses, il y a des thématiques, c'est extrêmement utile à l'étude, mais ce n'est pas extrêmement utile à titre d'aide-mémoire halachique. Et donc, Rabbi Yosef Karo a rédigé le Shulchan Aruch à partir du Bet Yosef, en conservant la structure générale des Arba Turim. C'est la raison pour laquelle il y a 4 parties au Shulchan Aruch. En concernant les noms des 4 parties, Orach Chaim, Choshen Mishpat, Even Haezer, comment s'appelle le 4e? Orach Chaim, Even Haezer, Choshen Mishpat, Even Haezer. Et il a rajouté, pour rendre l'étude et la lecture plus aisée, une division en paragraphes. Siman Aleph, Siman Bet, Siman Gimel, etc. Là où chez le Tour, c'était un seul et unique texte pour tout le chapitre. Et plus tard, au XVIIe siècle, étant donné que la halakha qui paraissait dans le Shulchan Aruch était essentiellement la halakha sfaradite, alors Rabbi Moshe Isserles, en abrégé le Rema, Resh Mem Aleph, a rajouté un certain nombre de notes pour rappeler les usages ashkenazes. Et donc, ça s'appelle Hagahot Harama, ou Rema, Rabbi Moshe Isserles. Et dans la langue ashkenaze, d'une manière générale, les notes du Rema dans leur ensemble sont appelées Hamapa. Il y a le Shulchan et il y a la Mappa à la Shulchan. Neeman, v'choulé, Rambam v'tour, Hanusach v'Neeman. Et ça veut dire que le minag chez les Sfaradim doit être probablement Zocher Aberit, V'Neeman Bibrito. Qu'est-ce que cela veut dire? Neeman Bibrito, Rotzelomar, Shelo Yavirenu Af Alpi, Sherabu Hareshaim. Neeman Bibrito, ça veut dire qu'il reste malgré tout fidèle à son alliance, bien qu'il aurait des raisons de l'annuler. Mais il n'annule pas son alliance. Son alliance est permanente, perpétuelle. V'kayam b'ma'amaro. Qu'est-ce que rajoute Kayam b'ma'amaro? Remarque extrêmement intéressante de la part de Chafetz Chaim. Afilu lo haya haberit.
Et même s'il n'y avait pas eu l'alliance à laquelle il reste fidèle, étant donné qu'il a dit expressément, explicitement, chez Amar Bedibour Alma, qu'il a dit par une simple parole, Velo yichye od maboul shachet haaretz, baruch hu sheyekayem ma'amaru. C'est baruch sheyekayem ma'amaru, mais nous avons à le remarquer. Et c'est pourquoi cela fait partie de la bracha. Et la source de cet enseignement, c'est un grand maître un peu de la fin du Moyen-Âge. Certains disent Abu Draham et certains disent Abu Darham. Abu Darham, ça fait plus arabe. Assour le histakel v'choulé. Il est interdit de l'observer, de le regarder trop longtemps, et mise en garde du Chafetz Chaim, va mistakel bo beyoter, et celui qui le regarde trop longtemps, enav kehot. Et ça, la source est dans Chagiga, à la page 16. Il s'abîme les yeux, ses yeux s'affaiblissent. Que signifie le fait que ses yeux s'affaiblissent? Peut-être pas les yeux de chair, mais les yeux de pas chair, comme aurait dit Manitou une fois. Comme a dit Manitou, pas comme aurait dit. Et les yeux de pas chair sont des yeux chers. Il y a un minag plus ou moins répandu, comme les minagim d'une manière générale, en tout cas chez les Ashkenazim, c'est qu'après la Havdalah, on prend un peu du vin dans lequel on a éteint ce qu'on appelle la bougie de la Havdalah. En réalité, ce n'est pas une bougie, parce qu'une bougie, c'est quelque chose qui a une mèche. Et qu'en l'occurrence, comment ça s'appelle en hébreu? Avuka. Avuka, c'est une torche. Pour mémoire, dans le fameux Midrash qui dit que certaines choses sont comme une torche dans le soleil, ça veut dire une torche en bas, ça éclaire beaucoup. Mais par rapport à ce qu'elle devient quand elle est dans le soleil, elle disparaît, on ne la voit même pas. Alors on éteint cette lumière de la Havdalah dans le vin de la Havdalah, on prend des gouttes de vin sur les deux petits doigts et on se les passe sur les coins des yeux à l'intérieur, les coins des yeux à l'extérieur et derrière les oreilles. Et on prononce un verset des psaumes. Areni niflaot mitoratecha. Ça veut dire que c'est cette capacité de voir les merveilles de la Torah, de voir ce qu'il y a à voir quand on lit, quand on étudie la Torah, chez Birtav et chez Baal Pé d'ailleurs, qui s'affaiblit lorsqu'on essaye de voir des choses qu'on n'a pas à voir au travers de l'arc-en-ciel. Dire, tu veux voir, c'est très bien de vouloir voir, mais simplement tu te trompes d'objet. Ce n'est pas là qu'il faut voir. Alors que faut-il faire? Eh bien, il l'a vu, il fait la bracha. Je m'aperçois du coup qu'il est 20h15 et que nous n'avons même pas commencé à lire un mot du Rav Kook.
Bon, on va lire quand même quelques mots. J'hésite encore un peu parce que c'est dense, c'est très très dense. Et ce premier paragraphe est un peu long. Haroé et Hakeshet Ba'anan. Haor Elohi Habahir. Lo yuchal lichot matsui la adam lehenot bo, vela lechet beoro. La lumière divine limpide ne peut pas se trouver pour l'homme pour qu'il puisse en jouir et marcher à sa lumière. Bacher ou Adam, en cela que, pour la raison que il est homme, Enosh Anouch. Il y a une allitération ici intéressante entre Enosh et Anouch. Anouch, ça veut dire en matière de santé, d'aider, c'est un cas désespéré. Un perdu. En tant qu'il est Baral Beit Chomer. Le corps physique matériel de l'homme, et donc les yeux de chair, qui sont cette maison qui enferme d'une certaine manière l'homme, empêche les yeux de l'esprit de voir ce qu'il y a à voir. Il faut donc une parade. Alken, c'est la raison pour laquelle le parallèle à l'égard de l'impression que le divin peut faire sur l'homme, l'otikon lahada ne sera pas possible pour l'homme qui im behitlabesh haor be'anane ha'maaseh, à moins que cette lumière ne soit revêtue dans les nuages de l'action. L'action, pour l'homme, c'est comme les nuages dans le ciel. Les nuages cachent, mais en même temps révèlent partiellement une lumière qui n'est pas disponible dans sa plénitude. Et donc, qui im behitlabesh haor, si ce n'est que la lumière se revête, be'anane ha'maaseh, dans les nuées de l'action, ve'hargashot hanafshiot, et les sentiments de la nefesh. L'homme n'est pas seulement un être qui a un intellect. Il a aussi le pouvoir et l'obligation de l'action et il a des sentiments. Il y a des philosophies qui vont prétendre que le philosophe, eh bien, il doit s'enfermer dans sa tour d'ivoire et il faut qu'il médite. Pas avec une apostrophe. On édite les auteurs de livres, mais le philosophe, il médite. Et les sentiments et l'action, ça, ce sont des choses qui risquent de faire dégénérer la pensée. Eh bien non.
Ben non. Pour l'homme, l'action et le sentiment sont importants. Cependant, Omnam, sauf kol sauf, en fin de compte, Da'at ha-Elohim, la connaissance de Dieu, l'otid galé b'ma'asim levadam, ne se révélera pas dans les actions seules, velo berikshe halev levadam, ni dans les sentiments du cœur seul. Aval ha'or ha-Elohi, mais la lumière divine, hu hazoreach bahem, be'omek ha-chochma ha-tsefuna. C'est elle, cette lumière divine, qui luit aussi bien dans l'action que dans les sentiments, dans les profondeurs de la sagesse cachée, et cachée où? Le tor omke nafsho shel adam, dans les profondeurs de la nefesh de l'homme, de ce qui fait que l'homme est quelqu'un, de ce qui fait la personne ou la personnalité de l'homme. Chez Ifshar Klal, chez Tidgale Lo Betaharata, il est impossible qu'elle se révèle à lui dans sa pureté, qui im aliode masach hadvarim hamaasim, si ce n'est au travers de l'écran des choses factuelles, umase nefesh hakrovim hargasha tivit, et les transports de la nefesh qui se rapprochent des sentiments naturels. Bien entendu, cette phrase ne nous fait pas suffisamment sens et elle demande elle-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, à être méditée, réfléchie, approfondie. Al-Ha'anan Yizrach Ha'or. La lumière va luire sur le nuage. V'avhaka Hazot. C'est quoi Avhaka? C'est ce qui se produit lorsque on devine la lumière à travers le nuage. On traduirait par la lueur. Behika ou avhaka, selon que c'est la forme verbale ou la forme substantive. Avhaka hazot, et donc cette luminescence, tihié lishua la adam, sauvera l'homme, la lechet achare Hashem, pour suivre, pour aller marcher à la suite de Hashem, bedarat, consciemment, ou vechol darke achayim, et dans toutes les voies de la vie. Dans toutes les voies de la vie, ça veut dire, attention, il ne s'agit pas seulement des mitzvot, parce que l'injonction, c'est dans Mishlei, bechol derachecha da'ehu, bechol derachecha da'ehu. Connais-le en toutes tes voies, dans ta vie professionnelle, dans tes loisirs, le cas échéant, dans tes lectures, dans tes études, quoi que tu fasses, fais en sorte qu'il soit présent. Ne limite pas la présence divine auprès de toi à l'étude de la Torah et à la pratique des mitzvot. Bechol derachecha, bechol darkei achayim. Alken, c'est la raison pour laquelle Zehu hamachazeh hamakbil meod. C'est cette vision-là qui est la plus parallèle. Behakbala hegionit, en parallèle logique. Le mar'é de moud kevod Hashem. Mar'é de moud kevod Hashem, réminiscence de Ézéchiel, la vision du char. Et étant donné que l'arc-en-ciel, c'est ce qui se rapproche le plus, d'un point de vue logique, au maré de Moud Kevod Hashem, alors n'essaie pas de scruter l'arc-en-ciel pour voir maré de Moud Kevod Hashem. Chez l'Umata, Raoui Sheyichra Ha'adam Berer, par rapport à laquelle, pas l'arc-en-ciel, mais par rapport au Demout Kevod Hashem, il vaudrait
que l'homme ploie le genou, et qu'il annule toutes les tendances personnelles particulières de son cœur, untiotav, et ses tendances, qui im larasot retsono kirtson kono, et qu'il ne fasse que sa volonté en tant qu'elle manifeste la volonté de son Créateur. Qui echazé yizrach alav haor, car comment la lumière pourrait-elle luire sur lui, le hasig kirvat elokim, pour obtenir la proximité de Dieu, bedarat nefesh, dans une claire conscience, ce ne sera possible qu'au travers de la lumière qui luit au travers du nuage. Shehu mar'e hakeshet mamash, qui est la vision de l'arc vraiment, hakeshet asher yihye ba'anan beyom hageshem, l'arc qui sera dans le nuage au jour de la pluie. Bien, on va s'en tenir là. J'ai quand même tenu à vous lire et à vous traduire imparfaitement ce premier paragraphe du texte du Rav Kook, qui se trouve donc dans les commentaires du Rav sur la Tfila, Olat Reiya, et je vous engage très vivement, et encore plus vivement que cela, à tenter l'effort de poursuivre la lecture. Encore une fois, Shavua Tov, et encore une fois, Chodesh Tov Mevorach. Oh, merci beaucoup, Rav. Chodesh Tov, Chodesh Tov. J'ai une question. Oui. Au verset 13, la Torah dit le Hot Brit Beni ou Ben Haaretz. Oui. Et au verset 15, Asher Beni ou Beinechem ou Ben Kol Nefesh Chaya B'chol Basar Velo Yeh Od. Quel est le rapport entre Beni ou Ben Haaretz et ensuite les précisions qui sont données, Beni ou Ben Ereb ou Ben Kol Nefesh Chaya, etc. Oui, il faut poursuivre le etc. jusqu'à la fin du verset 16. Qui est long. Parce qu'il y a manifestation de la Midat Hadin qui accuse Bechol Basar Asher al Haaretz. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais nous n'avons pas passé en revue tous les commentateurs, il y a quelque chose qui est dit et qui est repris à plusieurs reprises avec des nuances et des précisions à chaque fois différentes. Par exemple, lorsqu'il a dit, dans le verset 13, et Kashti natati be'anan va'eta le'od berit beni uven ha'aretz, il précise au verset 14, Vahaya be'anani anan al ha'aretz. Et donc, ça concerne la terre. Parce que le Hanan, il va couvrir le ciel au-dessus de la terre. Et moi, je me trouve sur terre. Et tous ceux qui ont été effacés par le déluge, hommes et bêtes, se trouvaient sur la terre. Et donc, il y a ici plusieurs niveaux, plusieurs dimensions qui doivent être prises en compte à chaque fois, à la fois de manière synthétique et à la fois de manière, si j'ose dire, analytique. C'est-à-dire à la fois dans la globalité du sujet et dans ses détails. Parce que finalement, lorsque il s'agira, pour celui qui comprend le signe, et que le signe va
réveillé en quelque sorte, eh bien, il faut qu'il puisse prendre conscience des différents niveaux de sa responsabilité à l'égard des hommes, à l'égard des bêtes, à l'égard de la terre d'une manière générale. Et vous pouvez approfondir un petit peu ce sujet en particulier, parce que le Shabbat qui vient est un Shabbat qui est dédié à l'écologie et donc à la responsabilité de l'homme envers la terre et les bêtes en particulier. Est-ce que j'ai bien compris que l'existence du Keshet, c'est une mise en garde pour l'humanité, pour Israël en particulier? Vous n'êtes pas très loin de l'état dans lequel se trouvait l'humanité avant le déluge. Oui, oui, en partie. Parce qu'il y a quand même encore de très nombreuses personnes sur Terre qui n'ont pas été contaminées par les problèmes du genre, par les problèmes comment dirais-je, de l'outrance. Je ne parlerai pas de la liberté, mais de l'outrance sexuelle. Et les manifestations de violence, bien qu'elles soient trop nombreuses en tout état de cause, n'atteignent pas les excès, les sommets, Vatimale Haaretz Hamas. Mais effectivement, il y a matière à souci. Alors, si je comprends bien la bracha que l'on doit dire lorsqu'on voit un arc-en-ciel, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, oui, je suis conscient du fait que la situation est grave. Oui, et je suis aussi conscient de ta loyauté à l'égard de ton alliance et de ta loyauté à l'égard de ta parole, qui nous protège. Mais ça peut déboucher sur une autre forme de, je ne veux pas dire punition, mais de sanction. De sanctions concernant absolument, parce que malheureusement, si j'ose dire, il lui suffit de dire Velo od maboul le shachet kol bassa. Mais le verset a dit l'eau ne servira plus à provoquer un déluge qui détruise toute chair. Mais le feu. Il pourra y avoir d'autres sanctions. Oui, déluge de feu. Merci Poutine. Toda Rabba. Au revoir. Toda Rabba. Chodesh Tov. Chodesh Tov Mevorach et Shabbat Shalom. À bientôt.